pour le photocall de Happy End, film de Michael Haneke, cinéaste autrichien, déjà 2 fois palmé à Cannes. On attend encore que l'équipe se réunisse. Dominique Besnéard, j'ai l'impression l'avoir vu sur ces images. Dominique Besnéard est aussi à Cannes pour présenter ce film, signé Michael Haneke. Dominique Besnéard, voilà, on le voit au fond là sur les caméras, qui joue le rôle d'un coiffeur à domicile qui vient coiffer à un moment donné Jean-Louis Trintignant dans ce film, qui joue donc le patriarche d'une famille très bourgeoise calaisienne dans le nord de la France. Le voici, Jean-Louis Trintignant, aux côtés de son fils à l'écran, Mathieu Kassovitz, et de son réalisateur. Et voici sa partenaire à l'écran, Isabelle Huppert, Jean-Louis Trintignant, de retour à Cannes après Amour. Le sourire de Jean-Louis Trintignant, et ça nous fait très plaisir qu'il ait fait le déplacement jusqu'à Cannes. Voilà donc Isabelle Huppert qui se présente devant les photographes, suivie des 2 autres membres de sa famille que sont Jean-Louis Trintignant dans ce film qui joue son père, Mathieu Kassovitz son frère, et donc Michael Haneke, le réalisateur, est là, présent à leur côté. C'est donc le photocall de Happy End. Nouveau film de Michael Haneke. Avec donc, je vous le disais, sur ces images, Isabelle Huppert, Jean-Louis Trintignant, Mathieu Kassovitz. Il me semble voir également Toby Jones. Toby Jones sur la gauche de l'écran, qui était là pour le film de Matteo Garonne et également qui était présenté en compétition, Tale of Tales. On voit également Franz Rogowski, acteur et chorégraphe et danseur allemand à ses côtés. Jean-Louis Trintignant encore sur ces images. Également Laura Verlinden, la toute jeune actrice, formidable actrice belge, là, qui a à peine 12 ans. Elle s'appelle Fantine Ardouin. On la voit de plus en plus dans le cinéma et est absolument extraordinaire dans ce film signé Michael Haneke. Elle joue la petite fille, une famille complexe pour le moins. Et c'est une vision assez désespérée que nous offre Michael Haneke de la famille et de cette famille de grands bourgeois, je vous le disais, du nord de la France. Famille d'industriels. Isabelle Huppert, 2 prix d'interprétation. À ses côtés, Jean-Louis Trintignant, Michael Haneke, 2 palmes d'or. C'est fou dire si ceux qui sont là connaissent le Festival de Cannes. Mathieu Kassovitz est là également, interprète, comme il l'a été pour un héros très discret de Jacques Audiard. C'était en 1996, mais on se souvient bien sûr aussi du réalisateur de La Haine. En compétition, c'était en 1995. Mais bien sûr, le héros, notre héros de cette journée, c'est Jean-Louis Trintignant. Il était là avec Amour. Il était venu également avec Ceux qui m'aiment prendront le train de Patrice Chéreau. 3 couleurs rouges. Il avait accompagné à ses débuts La Palme d'Or d'un homme, une femme en 1966 de Claude Lelouch. Il était revenu avec Ma nuit chez Maud d'Éric Romer. En 69, en 67, il était là pour Mon amour, mon amour.
Il avait accompagné Costa Gavras également pour Z en compétition en 1969. Mais depuis quelque temps, bien sûr, il tourne très peu. Jean-Louis Trintignant, et c'est, j'imagine, vraiment pour Michael Haneke qu'il a accepté de tourner une nouvelle fois aux côtés d'Isabelle Huppert après le formidable amour. Voici donc Happy End. Isabelle Huppert, je vous le disais, hein, ce sont bien sûr ces deux prix d'interprétation pour la pianiste du même Michael Haneke. Pour Violette Nozière de Claude Chabrol, c'était en 78. C'est une des très très rares comédiennes à avoir deux prix d'interprétation à Cannes. Alors qu'ils sont un peu plus nombreux à avoir deux palmes d'or comme Michael Haneke. Et qui concourent donc pour une troisième palme d'or. Et là, ce serait unique dans l'histoire de Cannes. Ce serait unique au monde. Michael Haneke à Cannes. C'est Funny Games en compétition en 97. Il est revenu ensuite, on s'en souvient, avec Juliette Binoche notamment, Daniel Auteuil dans Code Inconnu en 2000. La pianiste, je vous en parlais, qui lui avait valu le Grand Prix en 2001. Et le prix d'interprétation pour Isabelle Huppert. Il est revenu ensuite avec Le Temps du Loup. Et puis ça a été la Palme d'Or en 2009, le ruban blanc. Amour. En 2012, nouvelle Palme d'Or. Et voici donc Happy End. Et cette jeune comédienne-là que vous voyez en ce moment à l'image, Fantine Ardouin, qu'on avait pu voir dans le Voyage de Fanny de Lola Doyon ou encore dans les Nouvelles aventures d'Aladin. Elle a à peine 12 ans. Elle est fascinante dans ce film, notamment dans une scène aux côtés de son grand-père. Les voilà réunis tous les deux. Il y a vraiment une scène incroyable entre Jean-Louis Trintignant et Fantine Ardouin. Jean-Louis Trintignant qui nous surprend une nouvelle fois par la qualité de son interprétation. Eh bien, cette jeune femme, cette jeune fille, cet enfant, lui donne la réplique de manière magnifique, tout en intensité. Très très belle scène du film, violente par ce qui est dit et par la confession que lui fait son grand-père. C'est une jeune fille qui va intégrer, en fait, elle perd sa mère au début du film. Elle est née d'un premier mariage de Mathieu Kassovitz, le fils de cette famille qui est médecin. Et donc elle intègre cette famille puisque Mathieu Kassovitz en récupère la garde. Et elle fait la connaissance du grand-père alors qu'elle a déjà une dizaine d'années. Et elle a la particularité de filmer en plus avec son téléphone portable cette famille, ce qui s'y passe. Et ce qui s'y passe est assez dramatique et cruel par de nombreux aspects, assez désespéré aussi. Voilà. Le père, le fils, Jean-Louis Trintignant, Mathieu Kassovitz. Il y a une forme de ressemblance physique assez étonnante d'ailleurs entre les deux. Voilà Jean-Louis Trintignant. Une des plus belles cinématographies mondiales. Il a tourné devant la caméra des plus grands réalisateurs. Une légende du cinéma à Cannes, applaudi comme il se doit par l'ensemble des photographes. Et là, c'est son réalisateur, celui qui, par son talent, son pouvoir de conviction et le lien, je pense, qu'il y a entre ces deux-là, a réussi à
à le convaincre de venir tourner une nouvelle fois. Michael Haneke, 2 palmes d'or. Un regard sans concession sur la nature humaine. Souvent désespéré, mais parfois tendre aussi. Et bien sûr, une maîtrise absolue de l'art du cinéma. Je vous le disais, 2 palmes d'or. Et voilà son actrice fétiche, Isabelle Huppert, présidente du jury quand il avait reçu la Palme d'Or pour le Ruban Blanc. Je me souviens de cette image, de la joie de cette comédienne. Bien sûr, ce sont des légendes du cinéma à différents niveaux, mais Jean-Louis Trintignant, Michael Haneke, il y a un lien très fort entre cet interprète et ce réalisateur. Voilà Isabelle Huppert. La première fois qu'elle est venue à Cannes, c'était en 1975 pour Aloïse. Elle est revenue ensuite avec La Dentelière, puis Violette Nozière, prix d'interprétation pour ce film de Claude Chabrol. Elle était revenue ensuite avec Les Sœurs Brontë, Sauf qui peut la vie de Jean-Luc Godard, Loulou, La Porte du Paradis, on s'en souvient également, de Michael Cimino. C'était en 81, Passion en 82, L'Histoire de Pierre en 83, Malina en 91, Les Affinités électives en 96, L'école de la chair de Benoît Jacquot, c'était en 98, Saint-Cyr en 2000, Les Destinées sentimentales d'Olivia Sayas également en 2000. Bien sûr, les films sont quasiment systématiquement en compétition. La pianiste de Michael Haneke, ce sera en 2001. Et ce sera son second prix d'interprétation. Puis ensuite, elle reviendra avec Le Temps du loup de Michael Haneke, puis Amour du même Michael Haneke. On l'a revu bien sûr l'année dernière pour Elle de Paul Verhoeven. Film qui lui a valu une nouvelle reconnaissance et un parcours extraordinaire, et notamment un Golden Globe. Et là, c'est un grand acteur et un grand réalisateur, Mathieu Kassovitz. Son film en 95, La haine, film en noir et blanc, avait marqué le Festival de Cannes et reste une référence sur ce sujet, avec sa modernité de ton. Il était revenu avec Un héros très discret en 96. Il avait présenté Assassin. Et puis donc il est là pour Happy End de Michael Haneke. Mathieu Kassovitz. On va regarder un extrait de Happy End tout de suite.